C'est donc un nouvel exemple de l'impuissance des autorités face au trafic de drogue. Direction le quartier des Moulins à Nice, théâtre depuis plusieurs semaines de fusillades. La CRS 8 a été déployée en début de semaine, Benoît Ruiz, sauf qu'on dirait que ça n'a rien changé. Oui, illustration de cette difficulté à lutter contre le trafic de drogue. Hier, une centaine de policiers a investi le quartier des Moulins, des saisies, des interpellations, sur le point de deal qu'on appelle la laverie. Eh bien, cette nuit même, quelques heures après le passage des autorités, des tirs ont retenti. Du sang a été retrouvé sur le sol. Le ou les blessés ont disparu. Éternel recommencement. Et pourtant, la préfecture des Alpes-Maritimes, le parquet affichent leur volonté afin d'éradiquer ces trafics. Des chiffres, 648 interpellations, 80 personnes emprisonnées, 207 délinquants expulsés depuis le début de l'année. Et au milieu de tout ça, eh bien les habitants, hier, ils ont assisté à une scène un peu surréaliste, on va dire, même s'ils ont l'habitude. Ils étaient en train d'aller chercher leurs enfants à l'école, juste derrière moi. Eh bien, tous les camions de CRS sont passés parce qu'une deuxième opération antidrogue a été organisée dans l'après-midi. C'est dans ce contexte que nous les avons rencontrés. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Ils sont au micro de Claudie Olivier de BFM Nice Côte d'Azur. Ça fait plaisir d'ailleurs de les voir. Parce que on habite à côté, on a peur, hein. Tous les jours on a peur. Ça me fait rire. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première fois, c'est tous les mois ou tous les ans, c'est comme ça, donc on a l'habitude maintenant. Allez voir comme ça peut rassurer, pourvu que ça dure. Il faut que ça dure pour que ça soit pérenne, quoi, la sécurité. Les opérations de déstabilisation du trafic vont donc continuer. La CRS 8 devrait rester encore au moins quelques heures. En tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, un point de deal sur lequel nous étions hier rapporte chaque jour entre 10 et 20 000 euros. Benoît Ruiz avec Christopher Lhomme. On continue d'en parler avec vous. Nourdine Debari, bonjour. Vous êtes président de l'association de quartier Nice Moulins Solidarité 06. Il y a eu donc cette intervention des CRS hier. Quelle est l'atmosphère dans le quartier aujourd'hui? Est-ce que le trafic a repris? Bien sûr que le trafic a repris dès que les forces de l'ordre ne sont plus là, ou même quand ils sont là. Hein. Donc ça, c'est pas trop le problème. Comment vous dire, le trafic reprend dès que les forces de police ne sont plus présentes. Elles ne peuvent pas être partout, hein, comme vous le savez très bien. Donc ils reprennent directement. Est-ce que le déploiement de la CRS 8, ça change quand même un peu la donne? Alors, oui et non, ça me change la donne sur le coup pour les dealers, ça leur place un peu le trafic. Mais honnêtement, comme je reviens à dire, dès qu'ils sont plus là, ça repart de plus belle. Donc il faudrait qu'il reste plus longtemps, selon vous? Soit que les forces de l'ordre restent plus longtemps, mais on sait très bien que ce n'est pas possible vu la capacité d'hommes de policiers qu'il y a en France. Il y a d'autres solutions à voir, comme j'avais expliqué à votre collègue tout à l'heure. On a d'autres solutions qu'il faut, avec la primo-délinquance, on a une autre façon que de les mettre en prison ou de les arrêter pour essayer d'éradiquer déjà la première partie. Donc là, c'est clair net. Et après, disait le directeur de la police que j'ai vu sur notre antenne, donc son interview, au niveau il disait que le trafic, ils ne pourront jamais l'arrêter. Et donc, ils ont avoué leur impuissance, ce qui est tout à fait normal. Donc moi, je pense qu'il faudrait, on est d'accord avec tous, de peut-être légaliser ce qu'on appelle dites les drogues douces pour déjà éradiquer une partie de ce fléau. Et que les forces de l'ordre puissent se concentrer sur les plus gros trafics qui seront plus intéressants, parce que même la loi pour les consommateurs, c'est pas possible, parce que on sait très bien qu'il y a des consommateurs aussi bien au niveau des cadres, au niveau de tout. Donc le directeur de la police le dit lui-même. Mais alors à ce sujet, je voulais vous faire écouter le préfet des Alpes-Maritimes qui dit ce matin qu'il est déterminé à démanteler ces points de deal. Écoutez-le. On va rien lâcher. Et que je vais vous dire quelque chose, je vais rendre avec les forces de l'ordre coup pour coup. Alors c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois à la demande du ministre de l'Intérieur, par des opérations de pilonnage incessant des points de deal. Depuis le mois d'avril, pour vous donner une idée, on a mené sur le site des Moulins 320 opérations de démantèlement. Donc ça veut dire qu'on tape très fort. Nous combattons, comme Héraclès dans son deuxième des 12 travaux, une hydre avec une cinquantaine de têtes qui renaissent à chaque fois qu'on les coupe. Mais on continuera à couper les têtes de cette hydre. Il faut se donner tous les moyens, c'est ce que nous faisons pour lutter et éradiquer le trafic de drogue dans ce quartier des Moulins.
Nourdine Desbarry, je vous voyais acquiescer pendant que vous écoutiez le préfet des Alpes-Maritimes. Nous continuerons le pilonnage incessant, vous y croyez ? Alors, j'y crois. Non, honnêtement, donc le nouveau préfet que nous avons là actuellement, je pense qu'il est très déterminé et il le montre d'ailleurs. Donc, je pense que oui, ça, j'y crois tout à fait. Mais comme il a très bien dit lors de la première fusillade, il a très bien dit qu'il ne pourra pas arrêter. La seule police ne pourra pas arrêter. Si la justice derrière ne fait pas quelque chose, on ne pourra rien faire. Quand vous savez qu'un point de deal, d'ailleurs votre collègue l'a dit très bien tout à l'heure, c'est à peu près, il rapporte entre 10 et 20 000 euros par jour. Comment voulez-vous, quand un gars est en prison, déjà il continue à dealer de la prison, ça on le sait tous, mais en plus, on va dire que par an, on peut dire qu'en moyenne il gagne 200 000 euros par an, même s'il se prend 2 ans de prison. Est-ce que vous croyez que honnêtement, par rapport à ce qu'il a gagné, il a envie? Non, ça sert strictement à rien. La peine n'effraie pas assez les dealers. Merci Nourdine Desbarry d'avoir répondu à nos questions. Il est 12h35, ce sera l'information de l'après-midi. Éric Dupond-Moretti sera-t-il condamné pour prise illégale d'un